Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour le deuxième numéro de la semaine. C'est le deuxième mardi, hein. Voilà, c'est ça la famille, deuxième mardi. Ok, voilà. J'avais pas besoin d'absolument, hein, voilà. Je sais que vous êtes nombreux, vous voulez venir à vos places, mais bon, pour l'heure, il faut savoir que le nouveau maître du football africain, c'est bel et bien Sadio Mané, le lion de la Teranga. Et bien sûr, hein, c'est sur ce son-là de Youssou N'Dour pour dire en même temps bravo à Sadio Mané qu'on adore. Avec tout, bien sûr, hein, les footballeurs qui y étaient ce soir. Et puis surtout, belle prestation de Samuel Eto'o, notre beau, que je vais faire entrer, bien sûr, hein, sur ce son-là qu'on va faire entrer, bien sûr, tous nos amis. Celle qui va venir, elle n'est pas sénégalaise, elle vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire, mais elle est magnifique et elle a forcément un ami, un pote sénégalais, voilà. Elle nous en dira un peu plus peut-être un jour. Maximum d'ovation de là où vous êtes là-bas pour Mélissa. Mélissa, waouh, waouh, magnifique, waouh, super Podjan, Dowa Bodjan, waouh. Ça va très bien, Mélissa, et toi? Super. Ouais, ça s'est très bien passé. Merci, Mélissa. Super. La prochaine, celle qui va nous rejoindre maintenant, elle arbore fièrement le pagne made in Côte d'Ivoire, certainement du fancy, mais c'est très beau sur elle, avec une coiffure de mamie. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour la belle Annick. Annick. Hey, Babout, tu peux dire, waouh. Tu sais que je suis sénégalaise à la base. Voilà, viens, prends ta place, c'est bon, voilà. Voilà, vas-y, salut. Faut finir, puis tu viens. Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va. Ben, Mélissa, elle est déjà là, Willy et la fille. Celui que je vais appeler maintenant, on l'appelle le maître de Vla. J'espère que je prononce bien, elle est Segbès Adjaï. Mais c'est pas la façon, on ne peut pas former les téléspectateurs. Oh! Ok. D'accord, tu peux t'asseoir. Toi aussi, va t'asseoir. Celle qu'on va appeler maintenant, c'est la Oma, la go cracra du Jassa. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour Nash. C'est pas bien. Ah ouais, grave. Ça, c'est un balard Moussi. Comment ça va, Nash? Ouais, c'est chaud. Bonne année en même temps, c'est chaud. Ouais, bisous. Ouais, santé de fer, prospérité, tout ce qu'il y a de bon. Et puis, bien sûr, on a avec nous le meilleur DJ platine de Côte d'Ivoire. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour Berka. Quand on a dit meilleur DJ platine de Côte d'Ivoire, le mec, hein, les applaudissements. Allez, comme d'hab, tous les soirs, ben, on fait le lu, vu, entendu. Le lu, vu, le entendu. Le lu, vu, le entendu. Merci Bianca, voilà c'est bon, allez. Le lu vu entendu, on démarre ce soir avec le lu vu entendu de Annick. Oui, alors pour tous les mélomanes de rap français, laissez-moi vous dire que la section d'assaut signe son grand retour cette année 2020 et c'est une information qui a été donnée par l'ancien producteur Dawala, quand bien même il y a eu des histoires avec Maître Jeans qui l'accusait de semer la panique, sinon les troubles dans le groupe, en fonction de ses intérêts personnels. Eh bien, tout est réglé. Il a annoncé sur une chaîne, bien sûr, commerciale, que la section d'assaut reviendra. Black M a aussi renforcé cela en annonçant le grand retour des grands rois du rap français. Donc, soyez à l'écoute. La section d'assaut. Mais c'est bien, il y a la paix dans le groupe, il y a la paix désormais dans le groupe et on espère que ça va contaminer tous les groupes du monde entier. D'accord, ça marche, on attend ça forcément. Voilà, allez, maintenant le prochain, lu entendu, c'est celui de Mélissa. Alors, c'est la rappeuse américaine Cardi B qui veut devenir citoyenne d'un pays africain et c'est le Nigeria. D'accord. Alors qu'en décembre dernier, elle a été dans le pays de Davido où elle a donné des spectacles. Elle a même fait don à des associations. Elle a été baptisée Chioma. Alors, ça prouve qu'elle s'est familiarisée avec le peuple nigérien, ce qui lui a donné envie d'avoir cette nationalité. Vivement qu'elle vienne en Côte d'Ivoire. Hein. D'accord, moi j'ai un problème avec les noms Chioma, un peu... Pourquoi le prénom de la fiancée de... elle aime aller au Chili, hein, franchement. Chez Chili, maman. Moi j'aime bien. Hein. D'accord, on va écouter maintenant Bess qui depuis, voilà, quand les gens parlent, ils parlent en même temps. Tu auras ton temps de parole, Bess. Molo, bon, je parle plus. Allez, c'est parti, Bess. Voilà, lui entendu ce soir. Alors voilà, donc c'est le Marshall Zongo qui lance
Immigration Kabako. D'accord, Immigration c'est quoi immigration Kabako? Voilà, Kabako en Bambara qui signifie problème, en Mdioula, problème, donc ça veut dire problème d'immigration. Alors donc, il lance là, donc il a tenu donc, une conférence de presse le 4 janvier dernier pour un peu stigmatiser ce phénomène de l'immigration. Il a donc au Mali, il a été au Mali, il a vu un peu les réalités. Il est ensuite allé en Europe, il avait ses frères qui se sont confiés à lui, il lui a donné un peu de trucs et tout. Et là, il revient pour faire une tournée de 8 dates. Donc à l'intérieur du pays, juste après le Massa, il y a un one-man show qui prépare pour le 1er mai. Donc, merci. D'accord. Merci, ça marche. Donc pour la tournée, ce sera quoi? Musique D'abord, c'est la chanson. D'accord, d'abord 8 dates pour parler du single qu'il prépare. Et en même temps, le 1er mai, juste après le Massa, longtemps après le Massa, donc, qui a lieu en mars. Ça marche. Un one-man show prévu pour le 1er mai, la fête du travail. Merci en tout cas pour cette belle information. Merci à toutes et à tous en tout cas pour vos luviers entendus. Et puis Nash est là. Nash, elle n'a pas de luvier entendu. C'est juste que tout à l'heure, on va la retrouver pour le Nouchi TV, c'est ça? Journal Baye. Ce sera Jazzo tout à l'heure, ça marche. Ce sera Chop. Merci, tu as apprécié ma tenue tout à l'heure. Ah, j'adore, j'en ai parlé tout à l'heure. Ah oui, très africain. J'ai été habillée par Edgan, à qui je dis merci bien sûr, qui a tenu homme et femme, qui a réussi à vêtir une double XL. Voilà, c'est une Mais oui, je vais parler un peu de... Elle termine d'abord. Voilà. Merci beaucoup Edgan Vestimentaire. Le reste de mes pagnes, j'envoie. Ça marche. Oui, moi, je veux juste parler de la compétence, la compétence, et faire un clin d'œil à donc Beurré Aminata et sa sœur, comme on dit, donc Hello Prudence. Merci toutes les filles qui ont donc pensé à moi pour me donner ce t-shirt. Merci. En fait, Prudence, donc ça fait Madame, Monsieur, bonsoir et ça va. D'accord. Le duo a marché en tout cas, mais on permettait qu'on puisse poursuivre bien sûr cette émission-là. Mélisse a été habillée par... Moi-même. Par elle-même, d'accord. Nash a été habillée par... Écoutez, le jazz, c'est ça. Moi, j'ai été habillé, bien sûr, par voilà, Lucie et puis la réalisatrice. La réalisatrice Patricia Yo, maintenant, qui va nous balancer les news. C'est parti. News, actu, people, insolite. Mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Insolite, elle accouche à 62 ans. Il y a 6 ans, une Chinoise a perdu son fils unique âgé de 31 ans. La dame tenait coûte que coûte à faire un autre enfant pour remplacer celui qu'elle avait perdu. Comme ce n'était pas possible par la voie normale, la dame a été fécondée in vitro. Quand même. Fortune, l'homme le plus riche de tous les temps. Mansa Kankou Moussa est un roi africain né en 1280. Ce souverain de l'Empire du Mali est considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps. Selon le British Museum, sous le règne de Mansa Moussa, a reçu l'équivalent de 5 milliards de francs CFA en or. Dans le classement des hommes les plus riches de tous les temps, Mansa Moussa La sextape a été diffusée sur l'écran géant. Juste après la vidéo, le nouveau mari a dit à sa femme « Je pense que je ne savais pas ». Et voilà, la vengeance est un plat qui se mange froid. La particularité de ce sportif allemand, c'est d'avoir des cuisses vraiment énormes. Il a un tour de cuisse de 74 cm. Ses mollets sont très... Bonsoir.
Pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que vous suivez Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct sur RTI2. Nous sommes le mardi 7 janvier 2020 et tout le monde est là. Ben, Nash est là, Bass est là, Annick dans sa tenue, pas une très belle tenue en tout cas, elle est là. Et puis bien sûr aussi Mélissa. Non, j'ai aucun souci avec ta coiffure en tout cas. Allez, Bass va nous rappeler bien sûr faire le rappel des titres, sans oublier bien sûr que les news sont l'affaire de Usher Aliment. Absolument. Voilà. Insolite, elle accouche à 62 ans. D'accord. Fortune, l'homme le plus riche de tous les temps. Vengeance, il diffuse une sextape de sa femme en plein mariage. Attends, c'est bon là, ouais, t'avais un souci à l'école hein, pour la lecture. Vengeance, il diffuse un sextape. Non, c'est bon. Attends, vas-y, termine. Record des cuisses XXL. D'accord, et puis enfin. Ouais, enfin. Record des cuisses triple XL. D'accord, et puis il restait quoi? Le sujet aujourd'hui. Allez, c'est quoi le sujet? Sur quoi on part? On part sur la nourrice, on va dire sexagénaire. Ouais. Je veux demander à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, est-ce une bonne idée d'avoir un bébé à 62 ans? Est-ce une bonne idée d'avoir un bébé à 62 ans? On va en parler ce soir, 22 42 54. Je vois Mélissa, je ne sais pas quel âge elle a en tout cas, mais je pense qu'elle a quelque chose à dire là-dessus. Elle avait tenu lever la main. Elle a certainement 63 ans, elle a certainement eu un bébé encore. Voilà. 22 42 54. Est-ce une bonne idée d'avoir un bébé à 62 ans comme c'est le cas bien sûr dans la news? Tout est extrait de le sujet. On en parle maintenant, c'est parti. Madame, Monsieur, bonsoir. Le débat tout de suite, mais avant, permettez-moi s'il vous plaît d'annoncer l'une des plus grosses révélations de ces derniers mois, on va le dire absolument. Comme ça. Voilà, dans tout ce qui est hip-hop, afrobeat. Croyez-moi, c'est un gros carton. Il a fait sortir, bien sûr, une œuvre baptisée Sombre Négro. Et son concept est top. Il se fait filmer avec beaucoup de... Il n'y a presque pas de lumière, comme si le mec il n'a pas envie de montrer son visage. Alors que quand on fait sortir une œuvre forcément musicale ou cinématographique, il y a forcément le visage qu'on doit afficher. Mais lui, il a décidé de rester sombre. Et parce qu'il est fier d'être négro, il est avec nous ce soir. Pour les intimes, c'est Mycem. Mais pour Monsieur Tout le Monde, c'est Missem. Il est avec nous ce soir. Ouais. Maximum d'ovation pour notre star de ce soir. Missem. Yep. J'adore ta chanson. Merci. Salut Missem. Salut. Mais Willy, tu as dit qu'il ne voulait pas montrer son visage. Je crois qu'il allait. Non, mais on l'a forcé. Ça fait combien de temps qu'on est en train de travailler sur sa venue ici? Ben aujourd'hui, Dieu merci, il est là. Voilà. Et même la photo qu'il nous a balancée pour que l'équipe du digital travaille sur la créa, elle est sombre, franchement. Comment est-ce qu'il se porte, Missem? Super bien. Tu préfères Mycem ou Missem? On est en Non, nous ça va. Forcément ça va. Alors, qui est Missem? Missem. Il est sorti de nulle part. Non, il n'est pas sorti de nulle part. Mais il chantait quoi avant? Missem, il est dans un groupe qu'on appelle Oracop. Oracop, oui. Je m'en fous des... C'est ça. Je m'en fous. On t'avait pas vu au fait dans... Non, parce que en fait, moi, je suis réalisateur, donc je voyage beaucoup. Je ne suis pas tout le temps là. C'est ça. Le jour du son, je suis arrivé en retard au studio, donc je ne sais pas du son. D'accord, donc du coup, la malchance. Et aujourd'hui, tu as décidé de prendre ta revanche en faisant bien sûr, pourquoi? Et c'est bien sûr sur le projet Sombre Négro. Pourquoi Sombre Négro? En fait, Sombre Négro, c'est un projet dans lequel j'exprime en fait tout ce qui est à l'intérieur, les trucs qu'on ne veut pas, qu'on garde. Exemple, moi, mon nez est gros. Je sais, mais... Tu sais que ton nez est gros, voilà, je sais que mon nez est gros, mais tu te la montes à l'intérieur. Moi, j'ai décidé d'extérioriser ça. Voilà. Pourquoi mon nez est gros? La plupart du temps, c'est à Dieu qu'on dit tout ça. C'est ça, voilà. C'est ça.
Forcément. Et on a un extrait ici, en tout cas, c'est le nouvel extrait pardon, que tu as lâché, toujours hein, sur le projet sur Negro. Et le titre c'est Parce que. Parce que, voilà. Et j'adore cette phrase-là. Pardon, il a dit, le soleil me pâtera, mais je ne lâche pas. Qu'est-ce qu'il ne lâche pas? Ben, on ne sait pas. Certainement la vie ou... Ok, anyway, extrait, c'est parti. Patricia Yo. C'est à cause de ça que tu vois ici, là t'es pas c'est dur. Je fais que parler, je ne vois rien, sinon école. Je fais aussi, sinon diplôme là. J'ai ça aussi, sinon concours. Je fais aussi, yeah. C'est pas c'est dur que je fais ça. Y'a pas un jour, moi et tantôt. Tous les jours c'est la même chose. Mon téléphone sonne, c'est crédit qui m'appelle. Est-ce que j'ai le son? Madame, monsieur, on vous invite en tout cas à aller bien sûr hein, sur son compte YouTube, sa chaîne YouTube, pour voir toute la vidéo. Alors Bissem, on voit la profondeur de tes textes. Est-ce à dire que la galère t'a vraiment frappé? Les crédits, parce que je raconte l'histoire de tout le monde, pas forcément moi. Tout ce que je vois quand je sors, quand je suis dans la rue, les enfants, surtout n'importe qui en fait. D'accord. Ce que je chante là, tout le monde a déjà vécu ça. Et Nash disait tout à l'heure que tu as le kérosène du hip-hop, c'est vrai? Ouais, tu l'acceptes? Bien fait comment? Bissem est avec nous et on va rester avec lui jusqu'à la fin de ce programme-là. Nash, qu'est-ce que tu as à dire, hein, bien sûr, sur ce gros morceau-là, ce nouveau poids lourd de hip-hop? Moi aussi, Boro de sa gamme, c'est naturel. C'est ça. Voilà, comme il a dit, c'est tout ce que les morons ont vécu. Voilà, galère, tout le monde est passé par là. Bon, pas tout le monde, mais bon, la plupart, voilà, c'est la galère. Ceux qui n'ont pas passé par là, les parents sont passés par là. Donc la manière de dire même, c'est facile à comprendre. Et puis voilà, ça passe. Moi aussi, Boro de la gamme. Voilà. En tout cas, il ça s'applaudit, je pense. Voilà. Validé bien sûr par la OMA. Voilà, quand la OMA te valide, c'est bon. Voilà, tu peux aller en paix, tu peux faire kérosène comme tu veux. Voilà. Mais on sait que lui, c'est Missem et il a sa particularité. 22, 42, 54. Est-ce une bonne idée pour une femme d'avoir un bébé à 62 ans? Est-ce que tu sais, maman t'a dit à quel âge elle t'a eu? Ouais, j'ai oublié, mais ici. Tu as oublié? Ouais. D'accord. Mais et selon toi, aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'avoir un bébé à 62 ans, c'est encore faisable? Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Mais parce que les enfants, il faut s'en occuper. Si tu fais ton enfant à 62 ans, quand l'enfant va avoir 10 ans, toi, tu auras quel âge? 20 ans, tu auras quel âge? Peut-être même à 63 ans, tu es déjà parti? Ouais, peut-être. D'accord. Je vois Mélissa qui te regarde avec des yeux hagards. Est-ce que tu es d'accord avec le micro? Oui, je suis d'accord avec lui, mais moi, je voulais parler déjà de ses chansons parce que je ne suis pas rap, je suis pas trop rap, mais j'adore ses tests, c'est vraiment bravo. D'accord, c'était 100% musique rap avec Mélissa. On revient maintenant sur le sujet. D'accord, oui. Alors, je reviens sur le sujet. Est-ce une bonne idée pour une femme d'avoir un bébé à 62 non, ans? Ce n'est pas une bonne idée parce que déjà, c'est risqué. Ok. C'est risqué, c'est pourquoi on limite la période d'enfantement chez les femmes jusqu'à 40 ans. Jusqu'à 40 ans. Non, à partir de 40 ans, oui, à partir de 40 ans, c'est risqué. D'accord. Donc, à 62 ans, elle se met en danger et elle met aussi en danger l'enfant. Donc, ce n'est pas conseillé, franchement. D'accord, ça marche. Qu'est-ce que tu en penses, Annick? Moi, je pense que c'est une bonne idée pour une femme peut-être qui a toujours voulu avoir un enfant. Ou bien à 62 ans aussi? Ben oui, à 62 ans, c'est possible, c'est faisable. Voilà, c'est possible d'avoir des enfants après la ménopause. On appelle cela ménopause, mais ça s'appelle périménopause. D'accord. Ça veut dire que les ovaires sont endormis. Et donc, une femme qui a dépassé l'âge de 40 ans, voire presque 50 ans, peut tomber enceinte. D'accord, ça marche. 22 42 54, on va écouter Ange qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment ça va, Ange? Ça va très bien. Très bien. Ange, vous pouvez m'appeler Willy, ok? Ok, bonsoir, Willy. Ça va, Ange? Oui, ça va. Super, c'est bon maintenant, voilà. Alors, on vous écoute. Hein. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un bébé à 62 ans? Pour moi, il n'y a pas d'âge pour avoir d'enfant. Ah ouais, même à 100 c'est-à-dire quand vous avez 100, ou bien vous avez 102 ou 115 ans. Il n'y a pas d'âge pour avoir d'enfant, mais juste pas aussi. Ouais. Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour avoir d'enfant, mais juste pas aussi. Ce n'est pas bon pour la mère et pour l'enfant. Ah, d'accord. Il y a des complications aussi. Donc, du coup, vous vous dites et en même temps, vous retirez en même temps. Voilà. Je suis contre. Ah, vous êtes pour? Et les contre en même temps.
Bon, d'accord, au moins ça a le mérite d'être vrai et puis on respecte le pour et puis en même temps le contre. Ça marche. Merci infiniment Ange, bonne soirée. Merci. D'accord, Miss M, elle dit qu'elle est pour et elle est contre en même temps. Est-ce que ça, franchement... On choisit un. On choisit un. J'aime, c'est franc, c'est direct en même temps, on choisit un. Nash, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est mal placé pour intervenir sur ce thème parce qu'il y a pas encore d'enfants. Ok. Et puis, je vais dire, tout dépend de Dieu. Voilà, on ne sait pas pourquoi c'est à 62 ans qu'elle a fait son enfant. Donc, moi, je vais me garder de juger. Et puis, je vais dire, c'est les médecins qui seront dit, il y a ce qu'on dit, il y a les médecins qui décident, et puis il y a ce que l'avenir nous dit. Donc, je me garderai de porter un jugement. Voilà. Je dis, je n'ai pas encore l'enfant, mon âge aussi augmente, on ne sait pas ce que l'avenir nous dit. Donc, je préfère ne pas. Voilà. C'est ça. Alors, il faut savoir aussi que la ménopause, bien sûr, c'est comme tu le disais tout à l'heure, pour enchérir, c'est la baisse naturelle des hormones sexuelles chez les femmes atteignant 40 ou 50 ans. Voilà. Bess, on t'écoute maintenant. À 62 ans, un enfant, est-ce que c'est une bonne idée, avoir un enfant à 62 ans? Ben, moi, déjà, c'est un danger. C'est quoi ce regard? Parce que je me dis que forcément, on m'écoute et on saura que voilà, Bess va toujours aller dans un peu des controverses. Mais absolument, je crois qu'à 25 ans, pour moi, c'est suffisant d'avoir une femme qui fait des enfants. Et qu'après, c'est impossible pour moi d'avoir une femme qui fait, après 25 ans, des enfants. C'est un danger. Et que, bon, voilà, moi, je crois qu'un enfant qui naît et qui après se rend compte que derrière lui, il a ses enfants à lui, parce que sincèrement, avant lui, il a peut-être fait des enfants qui ont peut-être 30 ans, et lui, il naît, il n'a que 20 ans. Et puis on dit, bon, voilà ton oncle, tout petit comme ça. Donc je crois que dans les familles, il y en a tellement aujourd'hui. Donc pour toi, c'est à partir de 25 ans. 25 ans, c'est suffisant pour moi, on ne peut plus faire d'enfants après ça. Il n'y a pas de souci. Sinon après, ça devient mémé. Merci. 22 42 54. Bonsoir Déborah. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Ça va super bien. Vous nous appelez de la commune de Marcory où il y a le stade Champroux. Oui. C'est cela. Ok, on y va. On vous écoute. Avoir un enfant à 62 ans. Moi, je dis un enfant à 62 ans, c'est trop. Parce que déjà, pour l'âge de la ménopause d'une femme, je dis c'est à 40. Ou 50, ouais, à partir de 50, ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ouais. 62 ans, tu risques quand même ta vie, et tu risques aussi la vie de l'enfant. D'accord. Donc vraiment, c'est pas faisable, c'est trop. Donc ça veut dire qu'à partir de 60, déjà, la tante doit plus... À partir des 50 même. Elle doit plus... Hein? À partir des 50 même, elle doit même plus avoir d'enfant. Parce qu'elle aime sa vie. Elle peut mourir même en présent, en accouchant. D'accord, donc dès cet instant-là, on ne doit plus fatiguer les papas qui sortent pour aller voir Nina dehors. On a plus fatigué. Ok, donc papa, Nina t'attend dehors, elle a 25 ans. Non, je déconne, voilà, restez fidèles à vos femmes. Voilà, restez fidèles. Merci infiniment, Déborah. Allez, la famille, ouais, d'accord, on va conclure là-dessus en même temps, rapidement. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il ne faut pas enlever à une femme la joie de faire des enfants. Ok. Tu vois, elle peut soit prendre des pilules pour ne pas en faire, mais quand l'âge est assez avancé, il y a des hormones, il y a un traitement hormonal qui est fait pour que la médecine a aussi évolué. Hein, ben oui, la médecine a évolué, donc aussi, il y a un traitement qui est fait, il y a un suivi qui est fait au niveau de la mère et au niveau de l'enfant. Et comme ça, elle connaît la joie d'avoir enfanté, même si après cela, elle doit avoir des complications. Bref, le fait d'avoir procréé, c'est déjà une grande joie, un bonheur pour elle. D'accord, voilà. Mélissa, ce sera en même temps ta conclusion, rapidement. Oui, même si elle aura la joie de procréer, ce qui n'est pas vraiment sûr, parce que même avec la médecine, tu as vu dans la news, la dame, après, elle a eu un diabète dû à la grossesse. Donc, c'est vraiment risqué, c'est pas conseillé. Ce n'est vraiment pas conseillé. Très bien. Après, vous allez tomber malade et vous allez mourir. C'est pas derrière vous aurez laissé des D'accord, super. Nash, déjà, elle ne veut pas se prononcer sur le sujet. Non, voilà, on respecte ça. On a écouté aussi Bess tout à l'heure, qui lui, il dit il est catégorique 25 ans. Missem, on te donne la possibilité, bien sûr, de conclure le débat. Qu'est-ce qu'il faut retenir là-dessus? Moi, je dis, faut pas avoir d'enfants après 60, après 50, c'est pas bon. D'accord. Moi, c'est la partie où on s'occupe des gens. Malgré l'évolution de la médecine. De chanter, pourquoi? Il va tuer. Missem est avec nous ce soir. Voilà. Belle parade en tout cas. Allez, Nash, comme d'hab, tous les mardis, elle est là pour le Nouchi TV. Et aujourd'hui, Journal Baye. Est-ce qu'on aura un élément dans le Journal Baye? Jazz ou même. Voilà. D'accord, c'est parti. Patricia Yo, quand tu veux, jingle. Yeah. Ça commence que vous êtes bien traqué. Ça va, toujours. Bon, le bar a commencé. Hey. Ok.
Bon yo, c'est comment? Faut du pot sur écran bas, les vrais web vont commencer. Bon yo, c'est comment même? Faut du pot sur écran bas, Nushi TV va commencer. JTG d'aujourd'hui c'est Popo, Zo à nous aller criquer 20. Ce soir, le Koumani va se gérer si Papatoya dévorant d'enchaînement de faire dans nous aller dès 19. Affaire de Niaga de deux pays par rapport à un pays frère qui joue les garçons et les avocats. Jika il a managé. Eh, non soit des vrais. Oh, et des deux bords. Sans damer des no djegessés à cause de 2 jours de foin néné là. Allez à Manatanti, allez à Kologo, Jassa de Poro, vous allez prendre. Et puis bon, il n'y a pas tout comment. Il ne va pas bailler de ça. J'ai laissé mon moro, des petits pièges d'agouti sur terrain, il va nous commander dans son styling. Bonjour au Mans, salut à toute la Côte d'Ivoire et bonne année. Et je souhaite que cette année soit l'année de ton année. Que Dieu libère ta réussite là où l'échec t'a condamné. Moi c'est Def que je l'agoutis encore une fois. Bonne année au Bakaman, au Taximan. Bonne année mes gars au Black, les Jessaman. Bonne année à nos mamans dans les marchés. À nos parents dans les champs, sur les chantiers. Bonne année aux élèves, aux éleveurs. Beaucoup d'argent car ce qui compte c'est les feuilles. Bonne année aux Chisa, aux titulaires. À la Chine populaire, aux légionnaires. Je viens à peine de vous présenter mes vœux. Ce que je souhaite, ce que je veux, ce que je fais, ce que je peux. Nous tous on sait qu'après la fête c'est la défaite. Mais cette année, l'effet de fin d'année, vraiment c'était le feu. Alors pour vous qui me suivez dans vos salons, attachez bien vos ceintures et puis allons. Y'a eu du sale, c'est pas par manque de savon. Deux petites filles se battent pour un garçon, beurre de déchavrons. Et comme à la coutume est faite de Noël, on a eu droit à des surprises et des bizarres Papa Noël. Quoi qu'on dise, 2019 marque la mort du Daichi. Kong est arrivé, Kong est reparti. Le festival pour Arafat a été avorté, problème de sécu. Qui a bien mangé comme à mon sécu. Dans l'ensemble, les Ivoiriens ont bien fêté, les Soulas ont bien fata, y'a eu des bienfaiteurs. Cette fin d'année, les concerts étaient de mise. Des Bordeaux humiliés au concert de mix. Méchant comme dirait le Botonisca. Nous aussi on veut des sponsors pour nos petites stars. Y'a eu des go doublés, y'a eu des gars doublés, y'a eu des coups montés et des coups avortés. Enterrons 2019 avec les malheurs qu'elle nous a apportés. Bienvenue à l'armatan qui détermine ce qu'on va porter. On termine l'actualité sur une note triste. L'armée ivoirienne vient de perdre l'un de ses fils. Une pensée pour tous nos disparus, colonel Ouattao. 2020, année de paix, il n'y aura pas le chaos. C'était le journal Baye. Ici là, c'est la VVO. On vient vous enjailler et puis on vient déjà vous chier. Journal Baye, faut pas zapper. C'est sur Nushi TV, dans Madame, Monsieur, bonsoir. Excellence. La famille, Nash à l'instant, Nushi TV, le journal Baye, et puis bravo aussi, merci à Defty, Piège d'Agouti, notre reporter, voilà, pour la circonstance, voilà, il y avait tout dedans, voilà, Piège d'Agouti, autant pour moi. Missem, rapidement, une note sur 20. Sur qui? Surtout. 20 sur 20. 20 sur 20, merci. Moi, je dirais même 22 sur 20. Allez, c'est l'heure maintenant de remporter ce soir 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tous les jours dans le Qui cherche trouve. C'est parti, Patricia. Exceptionnellement, aujourd'hui, puisqu'on nous a invités à Treichville pour aller manger du bon chep avec Sadio Mané, 3 minutes pour ton jeu, parce que ça court là, le temps. Alors, mes amours, comme on a 3 minutes, je vous donne le premier indice. En juin 2015, nous avons été nommés dans la catégorie meilleur artiste francophone au MTV Music Award. Vous pensez à qui? Missem, déjà, quand est-ce que ta carrière de chanteur a démarré? 2014. 2014, aujourd'hui, 5 ans. Ouais. Et 5 ans après, on connaît véritablement Missem. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça, franchement. Je comprends pourquoi il dit que tu as le kérosène du hip-hop. Voilà. Et il faut continuer. Pourquoi élever... Moi, je sais plus. Après, on va comment dire donc. 22 42 54. Ouais, on rappelle le premier indice, s'il te plaît. En juin 2015, nous avons été nommés dans la catégorie meilleur artiste francophone au MTV Music Award. D'accord, deuxième indice. Voilà, deuxième indice, nous avons fait un featuring avec le rappeur Abou Debeng du label Wachibé de Section d'Assaut. Ben, je connais, c'est trop facile ça, c'est trop facile. Alors si demain, voilà, ça va. Aujourd'hui, quelle est la star du hip-hop français ou américain que tu vises pour un feat?
Niska. Niska, ouais, méchant, tout à l'heure. 22 42 54. Bonsoir François. Ouais, c'est François. Ouais, ça va François, vous nous appelez de Williamsville. J'appelle de Williamsville. D'accord, on vous écoute. Premier indice, Mélissa. Je vais venir faire sortir là. Abraham là, ta femme là. Ouais. Ta femme a touché à quel âge? D'accord. Alors François, le débat est fini, là on est en train de jouer maintenant. On veut remporter 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. Non, ok. Moi c'est par rapport à ça. Bon, d'accord. Allô, François, oui. Normalement on devait vous couper, mais par respect pour vous, on vous laisse, allez-y. Ne nous posez pas de questions, mais donnez juste votre avis. Voilà. Pareillement. Ouais. Voilà, c'est pour dire Abraham, ça vous a touché à quel âge? Bon, d'accord. François, merci infiniment. Merci Régis. Merci infiniment, François. Et bonne année à vous. Voilà. Là, on va retourner après dans la Bible pour aller voir à quel âge sa femme a accouché. Allez, 22 42 54. Oui. 22 42 54. Je vous donne le premier indice. En juin 2015, nous avons été nommés dans la catégorie meilleur artiste francophone au MTV Music Award. Le deuxième indice, nous avons fait un featuring avec le rappeur Abou de Bang du label Wachibé de Section d'Assaut. Et puis troisième indice. Troisième indice, nous allions plusieurs genres musicaux. Afro-rap, coupé décalé et afro-dance. D'accord, 22 42 54, on part à Oumé. Bonsoir à vous, monsieur Thiedo. Allô? Oui, bonsoir. Ouais, vous nous appelez d'Oumé. Mélissa reprend les 3 indices pour vous. Écoutez bien. Alors, le premier indice, en juin 2015, nous avons été nommés dans la catégorie meilleur artiste francophone au MTV Music Award. Le deuxième indice, nous avons fait un featuring avec le rappeur Abou de Bang du label Wachibé de Section d'Assaut. Le troisième indice, nous allions plusieurs genres musicaux, afro-rap, coupé décalé et afro-dance. Vous pensez à qui? Je pense. J'ai oublié de me chanter Makassa. D'accord, ceux qui ont chanté Makassa. D'accord. Je vous fais des gestes en même temps. Il y avait un film là qu'on disait quelque chose de Babel. Avant de Babel, là, c'est quoi? C'est ça? Tout dégage. C'est quoi? Tout dégage. C'est eux qui ont chanté Makassa là? Oui, c'est eux qui ont chanté Makassa. Oui, mais... Bon, attendez, on bloque d'abord. On donne le dernier indice et puis on va voir. Je vous donne le dernier indice et on verra si c'est vraiment tour de garde. Le quatrième indice, notre label est Serial Kill Music. Yeah. Vous voyez qui? Bravo! Alors, c'est Tour de Garde. Il s'agit du groupe Tour de Garde dont l'un des membres, Tura, a fêté son anniversaire hier, 6 janvier. Souhaitons-lui un joyeux anniversaire. Pata Nicolo, voilà, c'est ça. Il a pris encore de l'âge, voilà. Allez, merci et bravo à vous. Vous remportez 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. Vous pourrez en faire tout ce que vous voulez. Voilà. Allez, Missem, ce monsieur-là, il va te parler tout de suite là. Ouais. Ce soir encore, on le laisse ou bien il part là-dessus? Forcément, il faut qu'il nous dise un peu. Ouais. Ce qu'il a vécu. D'accord, une situation grave. Absolument. D'accord, c'est parti. Ce jour-là, c'est parti. Ok. Mais voilà, Missem, tu as donc lancé dans la mare, on dira. Dis-nous un peu ton jour de rare. Non, en fait, il y a un jour, il devait à quelqu'un. De l'argent? Ouais, beaucoup d'argent. Hein. 1 million? Ouais, non, la moitié. D'accord, 500 000. Il lui devait. Et puis, je faisais un coup avec mon petit frère, en fait. Chaque fois qu'il doit venir, il dit à mon petit frère, quand il vient, tu lui dis, je suis pas là. Et ce jour-là, il devait venir avec ses gros bras. Ouais. Donc, du coup, il a dit à mon petit frère, je vais me réveiller vite à 8 h et puis être sorti. Il est parti loin du quartier. Mon petit frère a dit, OK. Mais avant de partir, j'ai dit, je vais aller faire transfert à la boutique. Oh là là. Mon erreur. Oh là là. Je suis allé faire transfert à la boutique. C'est mauvais chemin. Quand je suis revenu là, il est assis devant ma porte. Putain, il m'avait appelé, il a dit, je suis pas là. Ah non. Je suis là comme ça. Et t'as voté? Je n'ai pas dit m'asseoir à côté, il dit, viens père. C'est comment? Allez, Missem, rapidement, voilà, on te retrouve sur quoi, Facebook, Instagram, il faut taper quoi? Tous les réseaux. C'est mon nom, Missem Oliver. Et là, le nouveau single, c'est Parce que, voilà, on vous recommande ce monsieur-là, matin, midi, soir, sans modération. Merci infiniment d'être passé, merci à Nash, merci à Agbès, merci à Mélissa, merci à Nick, merci à tous ceux qui ont travaillé derrière là-bas, merci à Derka, merci à RL, merci à Jean Nono. On se retrouve demain, madame, monsieur. Bonsoir. Voilà, au revoir, à demain.